Eh bien bonjour, je suis François Gallas, thérapeute énergéticien quantique. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'application Quantum Life Infinity. Aujourd'hui, nous allons aborder la comparaison croisée. Je suis sûr que cela va intéresser pas mal de praticiens, médecins, paramédicaux et même thérapeutes qui utilisent l'application parce que cette fonction permet d'explorer toute une symptomatique que vous voulez faire vérifier par l'application et en même temps de rééquilibrer les items que vous aurez sélectionnés avec l'appareil. Alors nous sommes sur l'écran DaVinci, l'écran principal de l'application, et vous avez vu que le scan a déjà été réalisé. Nous avons 3 thèmes qui sortent et mis en évidence par l'application, mais vous pouvez aussi, en fonction de la demande de votre patient, explorer d'autres items qui vous paraissent intéressants de scanner, notamment pour l'exemple que nous allons prendre, on va regarder ce qui se passe au niveau du système des organes. Et donc, on va toucher le thème organes ici. Hop, voilà. Et on voit apparaître le système des organes. Et j'ai déjà procédé à un scan. Donc, vous avez 3 items qui ressortent aussi sur cette page. Le système musculaire, le système circulatoire, le système tissu conjonctif et peau. Pour ce patient, effectivement, on peut explorer certaines dimensions. Mettons que celui-ci, que vous soyez médecin ou paramédical, et que vous ayez besoin d'explorer certains symptômes que votre patient vous explique avoir, par exemple des ganglions qui sont un peu anormalement gonflés. On va aller voir par exemple le système lymphatique, et on va faire une comparaison croisée entre les ganglions gonflés et le système lymphatique. Donc pour cela, je vais appuyer sur le mot système lymphatique avec mon doigt, voilà, et apparaît donc une fenêtre dans laquelle vous voyez le thème système lymphatique écrit avec 2 autres fenêtres en dessous, une première avec une croix orange, une seconde avec un bouton à côté marqué vérifier qui n'est pas encore activé, que nous allons utiliser dans quelques instants. Il y a donc tout un lexique de symptômes, toute une symptomatique déjà préenregistrée dans l'appareil. Il suffit de taper le thème dans la première fenêtre, c'est ce que nous allons faire. Et si vous voulez avoir accès au lexique de l'ensemble de ces différentes problématiques, je vous invite d'aller télécharger le fichier PDF concerné sur notre page de site internet afin que vous ayez l'ensemble des différents éléments que vous pouvez rechercher avec l'analyse croisée. Alors donc là, on va taper dans la case, la première fenêtre, ganglion gonflé. Alors, je mets le doigt donc pour mettre le curseur et je tape les premiers mots. Vous voyez que effectivement, dès que j'ai tapé les premiers mots du mot ganglion, apparaît une liste et dans cette liste se trouve effectivement le mot ganglion gonflé. Il suffit simplement de sélectionner avec le doigt le thème qui vous intéresse et vous voyez qu'apparaît sur l'écran le thème en question. Il n'y a plus qu'à le faire vérifier par l'application, donc ce que vous avez choisi. Donc j'appuie sur le bouton vérifier. Voilà, et l'appareil est en train de scanner donc ce que vous avez sélectionné. Donc là, une valeur s'affiche sur la fenêtre. Vous avez une valeur de 8709. La valeur est assez élevée, mais elle n'est pas significative pour actionner un rééquilibrage. Disons qu'au-dessus de 10 000, 11 000 ou même 12 000, on peut déjà commencer à effectuer un rééquilibrage, et auquel cas on va le faire pour vous montrer comment on procède. Si vous aviez eu par exemple 11 000 ou 10 000 sur cette fonction ganglion gonflé, avec le doigt, vous faites glisser effectivement soit en bas, c'est-à-dire dans la fenêtre multicouche, ou en haut, dans la fenêtre équilibrée, la thématique que vous souhaitez rééquilibrer. Je rappelle que si vous restez sur la page système d'organes du corps, tout ce que vous allez mettre dans la case équilibrée RX restera, mais si vous changez de page, tout s'effacera. Donc, ce qui veut dire que si vous souhaitez faire un ensemble de choix d'items dans différentes pages, il vaut mieux effectivement basculer vos items dans la fenêtre du bas, multicouche, auquel cas, si vous changez de page, eh bien, vos items resteront bien en mémoire à l'intérieur de cette fenêtre.